Moi, je suis Alexia Diasotto et je suis la cofondatrice de l'agence Arcane Experience qui fait de la création de jeux événementiels. J'ai commencé ma carrière aux alentours de 25 ans. Avant ça, j'étais en alternance. J'ai toujours été dans le domaine de la communication. Donc j'ai travaillé dans des grandes entreprises de la compagnie, enfin des assurances, de la banque, etc. Et puis à un moment de ma carrière, je me suis dit que c'était intéressant de m'orienter vers des agences de communication. Donc je suis rentrée dans une grande agence de communication en tant qu'attachée de presse. J'y suis restée 3 ans et j'y ai rencontré ma future associée, du coup Fanny. On était toutes les deux attachées de presse dans la même équipe. Et puis, au fur et à mesure, on a noué des liens d'amitié et on a eu envie de lancer notre propre entreprise. Et on a décidé donc de monter Arcane et de faire de la création de jeux événementiels. Notre particularité, c'est qu'on est des experts de la communication et qu'on a un fort domaine d'appétence qui est le jeu. Et donc, on a voulu mêler ces deux choses, notre domaine de compétences et notre domaine d'appétence. Et Arcane est né en 2015. Alors, Arcane a 3 volets d'action. Le premier volet d'action, c'est qu'on est concepteur et exploitant de salles d'escape game. Donc on a 2 salles d'escape game à Paris et 2 salles d'escape game à Genève qui tournent 7 jours sur 7 de 10h à minuit. Donc ça, c'est un premier volet qui concerne le grand public. Donc voilà, les salles tournent de leur côté. On a 2 autres volets d'action qui sont liés à la création de jeux événementiels. Le premier volet, c'est les jeux clés en main. Donc en fait, on a un catalogue de jeux qu'on propose à nos clients qui souhaitent faire du team building. Donc on a à peu près 25 à 30 jeux clés en main sur notre catalogue et les clients nous sollicitent quand ils veulent faire un team building pour, je sais pas, de 30 à 150 personnes, voilà, qu'est-ce que vous avez comme jeu? Et on délocalise nos jeux partout. Donc ils sont vraiment, c'est des jeux valises et on les emmène partout où le souhaitent nos clients. Aujourd'hui, on n'a aucune limite sur le terrain d'action. On travaille bien sûr dans la France, mais partout dans le monde. Et le troisième volet d'action, du coup, c'est un volet qui est plus sur mesure, où en fait, on va répondre à une demande très particulière de nos clients qui ont des besoins de communication gamifiés, mais très très particuliers. Et donc on crée des jeux sur mesure pour eux en fonction de leurs messages, de leurs attentes, de leurs contraintes. Donc ça va aller du lieu, ça va aller du nombre de personnes, ça va aller du type de message à faire passer. Et donc là on va concevoir vraiment le jeu de A à Z, donc la production et l'exploitation directement sur place pour nos clients. Alors la particularité, enfin une des particularités des jeux d'Arcane, en tout cas nos best-sellers, ce sont nos Criminal Quest. Donc ce sont des enquêtes policières géantes. Donc on réunit nos clients. Donc voilà, on a 80 personnes qui se réunissent. Ils sont accueillis par des Game Masters comédiens. Donc Game Masters, c'est des animateurs qui vont incarner des personnages et qui vont les emmener dans l'univers du jeu. On les briefe, donc les joueurs sont briefés, on leur explique qu'ils sont des enquêteurs et qu'ils vont devoir résoudre une enquête. Des Criminal Quest, on a 6 scénarios différents de Criminal Quest. Donc le Game Master va les accueillir, va leur expliquer ce qui va se passer, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils vont devoir réaliser. Et ensuite ils sont répartis en équipes, on les munit d'un roadbook et ils vont devoir aller d'un point A à un point B, à un point C, à un point D pour aller récolter des indices et résoudre des énigmes pour débloquer la prochaine étape. C'est un parcours qui peut se faire n'importe où, que ce soit en intérieur, en extérieur, parfois même les deux, ça dépend de là où a envie de jouer notre client en fait. À la fin du jeu, donc une fois qu'ils ont récolté tous les indices et répondu à toutes les énigmes, ils ont suffisamment de matière pour comprendre ce qui s'est passé, qui est le coupable, qui sont les suspects, pourquoi on les innocente, et de nous livrer les conclusions de leur enquête. À ce moment-là, le Game Master récupère tous les roadbooks, les corrige, parce qu'il faut bien déterminer des gagnants. Donc en fait, on va compter les points par rapport aux questions et aux réponses qu'ils nous ont apportées, et il va déterminer 3 équipes gagnantes, donc le podium classique, médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, et voilà. Et ensuite, il va leur expliquer ce qui s'est passé pour donner à tous les résultats de l'enquête. Et la fin du jeu est arrivée, et il s'est passé 2 heures. Du coup, je vous ai parlé des enquêtes policières, donc nos Criminal Quest, qui sont vraiment nos best-sellers. Une tendance qui revient beaucoup, en tout cas on l'a constaté depuis le début de l'année, c'est les Olympiades. Les Olympiades reviennent, alors qu'on pensait que c'était vraiment une activité qui était plutôt morte, reviennent. Donc du coup, on a décidé de créer nos Olympiades, mais en tout cas de remasteriser nos Olympiades pour en faire quelque chose d'un peu plus moderne, d'un peu plus fun, moins Olympiade à papa qu'on a pu voir dans les team building il y a 20 ans, qui ressemblaient plus à des activités de colo qu'à autre chose. Du coup, on en a remasterisé de nouvelles avec un vrai univers. Là, nos Olympiades s'appellent le Tour du Monde et en fait, à chaque atelier,
atelier, on va visiter un pays ou un continent différent et on va emmener nos joueurs en voyage en fait. Et à chaque Olympiade, enfin à chaque épreuve, ils vont devoir réaliser une action en challenge face à une équipe adverse et gagner des points petit à petit en voyageant autour du monde. Donc ça c'est pour l'Olympiade Tour du Monde. Après on a des ateliers créatifs, on a l'atelier aventure en image qui marche très très bien parce que en fait il s'agit d'un atelier créatif autour de la photographie Polaroid. Donc en fait pendant une demi-heure au début de l'atelier il va y avoir une photographe ou un photographe qui va donner un cours basique de photo Polaroid, qui va expliquer aux participants les rudiments de la photo Polaroid, leur expliquer comment bien prendre une prise de vue, comment bien s'exposer pour éviter d'avoir un pola jaune, etc. Et après ils vont être accompagnés pendant 1h30 par une comédienne qui va leur donner un scénario à trous. Le scénario, c'est vous êtes des super-héros, il y a un grand vilain qui sévit en ce moment dans votre ville, il veut bien sûr anéantir le monde, vous devez l'arrêter. Et en fait, ce scénario est à trous et les clients doivent créer en fait leur storyboard via Polaroid pour raconter leur histoire et ils doivent bien sûr se mettre en scène. Donc on leur donne une malle avec plein de déguisements et ils doivent se mettre en scène pour raconter cette histoire et à la fin devant tout le monde ils racontent leur histoire. L'avantage de l'aventure en image c'est qu'on peut le semi-personnaliser et c'est-à-dire que le scénario, nous on a un scénario de base et en fonction du besoin du client on peut le semi-personnaliser. Si le client nous dit moi j'ai envie de développer un jeu plutôt RSE, j'ai envie qu'on ressorte des valeurs RSE de mon entreprise, et ben on en fait les super-héros du quotidien et c'est comment vous allez agir pour éviter que le grand vilain détruise la planète à coups de poubelles non triées, d'avions qui partent dans tous les sens, de manger plein de viande rouge, etc. etc. Donc ça c'est pour aventure en image. Un jeu qui marche aussi très bien mais qui est plutôt saisonnier, c'est le chocolat dans tous ses états. Donc là vous voyez Top Chef, et ben, en fait c'est Top Chef mais avec du chocolat. Et donc, vous êtes accompagné, vous êtes même assisté par une chocolatière qui va vous expliquer comment créer vos propres mendiants en chocolat. Donc, elle vous donne des petits tips, elle vous explique les rudiments du chocolat, comment ça fond, à quelle température ça fond, qu'est-ce que vous pouvez faire avec. Et ensuite, elle laisse libre cours à votre imagination et vous devez créer vos propres mendiants. Les plus jolis mendiants, bien sûr, seront récompensés par le jury qui va voter pour le candidat le plus créatif par rapport à ces mendiants. Donc ça fonctionne hyper bien. Après, on a également des ateliers, des animations icebreaker qui sont très prisées par les entreprises parce qu'en général, avant de faire un événement, ils aiment bien justement briser la glace et faire un petit événement, une petite animation de 20 minutes, histoire que tout le monde puisse se connaître, en tout cas rapidement, et ensuite faciliter les échanges. Donc on a le défi des 4 maisons. Vous connaissez Harry Potter, vous connaissez Game of Thrones, c'est un mélange des deux, d'accord? Donc parmi l'assistance, tous les participants vont être répartis en 4 équipes. Vous avez les dragons, les cerfs, les lions et les loups. Donc une équipe, 4 équipes, 4 couleurs différentes, et donc ils vont devoir défendre leur équipe. Comment ils vont défendre leur équipe? On va leur donner un défi, donc par personne, et ils vont devoir aller le faire accomplir à un membre de l'équipe adverse. Si le défi est accompli, on récupère des points pour son équipe et la jauge des points monte comme dans Harry Potter. Les défis sont très simples. En fait, il y a des défis de plusieurs niveaux pour challenger un peu le jeu. Donc vous allez avoir fait porter tes lunettes à un membre de l'équipe adverse, demande à un membre de l'équipe adverse de porter ton verre, et tout ça, c'est les défis un peu simples. Et puis après, le degré de difficulté augmente et les défis deviennent de plus en plus compliqués. Par exemple, demande à un membre de l'équipe adverse de donner le nombre pi 6 chiffres après la virgule. Et pareil, cette activité-là, elle peut être personnalisée puisque tous les défis sont personnalisables et on peut orienter les défis sur l'entreprise, sur les valeurs de l'entreprise, sur les missions d'entreprise. Et donc, ça nous fait un icebreaker qui est semi-personnalisé et ça marche plutôt bien. On a eu un client il y a quelques années qui était spécialiste de l'armement. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'était l'armée, c'était les bateaux, voilà. Et on a développé pour lui un jeu Icebreaker qui consiste en 4 plateaux de jeu géants qui vont chacun défendre des piliers de l'intelligence coopérative.
Donc vous allez avoir bien communiquer, bien se repérer dans l'espace, voilà, vous allez avoir quatre piliers de l'intelligence collaborative. Mais ce jeu, nous l'avons créé pour lui, ça a été un succès phénoménal. Il nous a dit qu'à l'issue de ce jeu, il avait pu tutoyer des généraux de l'armée qu'il connaissait depuis 35 ans et qu'il vous voyait toujours. Donc là, à la fin, il avait pu les tutoyer et il avait noué une relation différente. Donc une fois que ce jeu a été créé, on s'est rendu compte qu'il avait un vrai potentiel pour le team building clé en main, parce que au-delà de l'aspect de l'armée un peu catégorique, c'est des valeurs qui sont hyper intéressantes même en entreprise. Bien communiquer, bien repérer ses collaborateurs, voilà. Et donc on a décidé de le vendre en team building et le wargame fonctionne hyper bien. Donc ça c'est pareil, c'est un icebreaker qui peut excessivement bien marcher aussi. Sur les jeux clés en main, l'avantage c'est que c'est vraiment des jeux sur valise, donc on a tout prévu pour que ce soit facilement transportable et délocalisable un peu partout. Donc nous on a travaillé en amont pour que ce soit vraiment des jeux qui puissent se jouer n'importe où. En termes de matériel, si je puis dire, pour les Criminal Quest, c'est très simple, c'est les roadbooks, des panneaux ou des QR codes à placer un peu partout, bien sûr des éléments d'immersion, des costumes, des petits décors, mais rien de plus pour faciliter justement l'installation, la désinstallation et que le client ne se rende pas compte de ce qui s'est passé, en tout cas n'ait pas de grosse logistique à prévoir. Pour tous nos autres jeux, parce qu'on en a vraiment, on a plein de formats différents, ça va de l'Olympiade aux jeux de plateau géants, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre, à des ateliers créatifs. Là, ça va dépendre un peu du format du jeu, mais il y a forcément un peu de matériel à prévoir. Et donc, mais normalement, le matériel à prévoir doit tenir dans une grosse valise pour pouvoir être emmené partout. Tous nos jeux sont orientés B2B, hormis les salles d'escape game qui sont grand public, tous nos jeux sont orientés B2B, donc on s'adresse exclusivement à des entreprises ou des marques qui souhaitent soit faire du team building, soit faire de la communication. Dans toutes les langues, on n'a aucune limite. L'anglais restera plus facile. S'il faut parler chinois, on trouvera des gens qui parlent chinois, mais aucune limite. On ne veut se mettre aucune barrière par rapport à nos clients. On accepte leurs demandes. Si on ne peut rien faire pour eux, on leur dira évidemment, mais je déteste dire non à mes clients, donc on trouvera forcément une solution. Alors, il y a beaucoup de mauvais joueurs. On n'a jamais eu d'embrouille parce qu'on est dans un univers professionnel, donc les gens vont pas se taper dessus ou se hurler dessus. Mais en fait, le jeu permet d'identifier les personnalités naturelles des gens. Du coup, on voit tout de suite, nous qui avons l'habitude, du coup, on voit tout de suite, on les identifie tout de suite, les leaders, les rouspéteurs, les je traîne la patte parce que team building, j'aime pas ça. Et on les identifie toujours et on a toujours des mécaniques pour les inclure d'une façon ou d'une autre dans le jeu et les embarquer avec nous dans le scénario. Après, des mauvais joueurs, on en a toujours. On a des gens qui vont cacher des indices, alors que les indices ne doivent pas bouger, hein, mais ils vont les prendre, ils vont les mettre ailleurs pour pas que les collègues les trouvent. Il y en a forcément. Mais on anticipe et ça se passe bien. En général, dans nos jeux, les clients sont en autonomie. Alors ça dépend des jeux évidemment, mais on essaye de les faire évoluer en autonomie parce que personnellement, en tant que joueuse, ce que je déteste, c'est d'avoir quelqu'un derrière moi qui me surveille. Je déteste ça. Du coup, c'est pas ce qu'on veut pour nos clients. Donc les Game Masters sont au début du jeu, sont à la fin du jeu, sont pour certains jeux évidemment présents pour s'assurer que les accessoires sont bien mis, qu'on leur passe bien les bonnes règles de sécurité ou en tout cas les bonnes consignes du jeu à l'instant T. Mais l'idée, c'est que les Game Masters soient des éléments d'immersion, donc c'est pour ça qu'ils incarnent des personnages, mais pas des aides supplémentaires. Donc ça, c'est notre credo par rapport à l'animation des jeux. On évolue avec une vingtaine d'animateurs qui nous suivent depuis, pour les plus anciens, depuis le début. En fait, on a encore nos animateurs de tout le début. Donc c'est très bien parce que pour le coup, ils nous connaissent par cœur, ils connaissent les jeux par cœur, ils savent comment on fonctionne. On n'a pas forcément besoin de les briefer beaucoup pour qu'ils soient au top, donc ça c'est génial. Mais on continue d'en former des nouveaux parce qu'on aime la transmission chez Arcane et on aime beaucoup
voilà, on aime transmettre, on aime apprendre et on aime faire apprendre à nos animateurs. Donc on forme de plus en plus d'animateurs. On trouve que le métier d'animateur est un peu sous-coté aujourd'hui. On le considère un peu comme un sous-métier. C'est un métier pour passer le temps, alimentaire. Alors qu'en vrai, je pense qu'on peut en faire une carrière hyper intéressante. Et ben en fait, on est toujours à l'affût des nouvelles tendances du marché. Donc on en rajoute toujours à nos catalogues, on enlève les plus anciens qui fonctionnent plus très bien ou qui sont plus d'actualité, et on en rajoute de nouveaux. Là, ce soir, à 17h, je fais le bêta-test d'un jeu pour Noël, par exemple. Donc ma chef de projet Astrid est en train de finaliser la conception de ce jeu-là, et on le teste ce soir pour s'assurer qu'il soit prêt à la rentrée pour tous nos clients qui veulent organiser leur team building de fin d'année. Alors, dans un premier temps, c'est l'équipe en interne qui va tester le jeu pour s'assurer que les mécaniques sont bonnes, que c'est facilement compréhensible, etc. Mais vu l'expérience qu'on a dans le jeu, c'est vrai qu'on est un peu biaisé, on a un avis qui est un peu biaisé. Du coup, après, on va le faire live tester, une fois qu'il sera rentré en production définitive avec... parce que là, on va le tester en modèle maquette. D'accord ? Les créations ne sont pas faites, c'est vraiment maquette. Du coup, nous, on va s'assurer que tout fonctionne bien, que c'est fluide, qu'on comprend bien ce qu'Astrid a essayé de nous faire, vers le chemin qu'elle a essayé de nous faire prendre. Une fois qu'on aura validé ça, peut-être qu'on aura 2-3 ajustements à faire, une fois qu'on aura validé ça, le jeu va rentrer en production. Donc là, c'est créa, impression, achat des accessoires s'il y a besoin. Et après, on va le faire live tester. Donc on prend en général nos animateurs qu'on utilise pour live tester les jeux. Et normalement, après ça, tout est en ordre de marche. Moi, ce que j'aime dans mon métier, déjà, c'est l'aspect créatif. C'est vraiment imaginer, concevoir un jeu de A à Z et surtout répondre à des contraintes. Je sais qu'on est plusieurs à faire ce métier-là. Et moi, ce qui me stimule, c'est quand on vient me voir en me donnant une feuille de choses à ne pas faire. Ok, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Ok, très bien. Mettez-moi des contraintes, c'est là où je vais être la plus créative et je vais vous proposer ce qui est le plus pertinent et le plus adapté à vos besoins. Ça, c'est vraiment ce qui me motive le plus. Après, il y a aussi le côté événementiel du jeu qui me plaît beaucoup également, c'est-à-dire que ça a un début, ça a une fin, et la fin, normalement, est une apothéose. Donc c'est très agréable. Après, très honnêtement, ça va faire un peu gnangnan ce que je vais dire, mais ce que j'adore, c'est voir les sourires sur les visages des gens qui viennent jouer avec nous. C'est ma plus belle récompense à la fin, c'est de me dire « Ok, mission accomplie ». On fait pas un travail, pardonnez-moi l'expression, chiant. L'idée, c'est quand même de faire sourire les gens, de les faire s'amuser. Donc c'est vrai que c'est hyper agréable quand à la fin, ils repartent avec le sourire. Pour moi, la meilleure expérience que j'ai vécue, c'était dingue. On a travaillé, je ne peux pas citer le nom de l'entreprise, mais on a travaillé du coup avec une entreprise qui fait de l'informatique, une entreprise américaine qui fait, une grosse entreprise américaine qui fait de l'informatique. Je vous laisserai essayer de deviner qui c'est. Qui du coup organisait un week-end d'incentive pour tous ces distributeurs de produits informatiques, et il les emmenait pendant un week-end en Espagne, dans un grand château fort magnifique au fin fond de l'Espagne, perdu dans la campagne madrilène, et ils nous ont demandé d'organiser 3 animations pour rythmer ce week-end, et des animations bien sûr qui avaient du sens, qui portaient des messages et qui parlaient justement des jeux, enfin pas pardon, des jeux, des produits dont elle voulait informer ses distributeurs. Et donc pendant 3 mois, on a conçu ces 3 jeux. Tout s'est passé en anglais, bien sûr, parce que entreprise américaine, du coup, tout était en anglais, les jeux étaient en anglais. Il a fallu qu'on dépêche une équipe de Game Masters qui sont venus avec nous en Espagne pour animer ces jeux-là. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Au-delà de l'aspect exotique de Madrid, c'était vraiment... l'entreprise a vraiment travaillé avec nous en cohésion pour concevoir ces jeux, nous a informés, on avait des réunions toutes les semaines pour faire avancer les 3 jeux, et c'était vraiment c'était hyper agréable de travailler dans ces conditions-là. Ils nous ont fait confiance à 100%, c'était un pari pour eux, parce que c'est vrai que la gamification, c'est un concept qui est aujourd'hui, malgré tout en 2022, une prise de risque pour certaines entreprises. Ils se disent « Ok, d'accord, on a nos modes de communication classiques. Est-ce qu'on va prendre le risque de mettre du jeu dans tout ça, sachant que ça peut être mal interprété, les gens vont se dire ce qu'ils font là, on n'est pas dans une cour de récréation, etc. » Il y a quand même des entreprises qui prennent ce pari-là, et elles se rendent compte systématiquement à la fin que le pari est gagnant, parce qu'il y a tellement de
de cohésion autour des jeux, il y a tellement d'immersion, les gens se prennent au jeu et en fait ils deviennent acteurs des messages et il y a un taux de réceptivité qui est beaucoup plus intéressant que seulement s'ils assistaient à une réunion top-down où on leur récitait un PowerPoint assez classique. Là ils sont acteurs des messages et ça marche hyper bien. Du coup pour cette entreprise-là ça a été un grand succès.